Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h41, vous êtes bien sur le son unique à Nantes et tout de suite c'est bien sûr votre Sun Business avec Clément Lessort. Et alors aujourd'hui on va parler upcycling. Oui, bonjour Arnaud, bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on vous avait promis de parler d'upcycling. On va faire un peu de traduction déjà pour les amateurs et les amoureux de la langue française, et notamment notre ami Jacques Toubon ou Jacques Allgood, comme on l'appelait à l'époque. Alors mardi 28 septembre, je reçois ce matin plus sérieusement dans les studios de Sun, c'est Véronique Durand, fondatrice, propriétaire et gérante de la boutique Pirouette dans le centre de Nantes. Bonjour Véronique Durand, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément, merci de me recevoir. Alors Pirouette, c'est l'espace dédié à l'upcycling et c'était il y a 2 ans, il faut le rappeler pour ceux qui nous écoutent, au moment de son ouverture, la première boutique en France spécialisée et consacrée dans le domaine de la recréation. Il s'agit bien de cela, l'upcycling ? Tout à fait. On dit aussi en français le surcyclage depuis quelques mois. Mais du coup, l'upcycling, donc c'est ça, c'est la valorisation des matériaux réemployés par la création. Donc le but du jeu, c'est vraiment de prendre un matériau qui est destiné à être jeté ou qui ne peut pas être recyclé, d'en faire autre chose de manière créative et du coup, tant qu'à faire... il faut que ce soit durable et beau et esthétique. Voilà. Alors, votre objectif, Véronique Durand, c'est de sensibiliser sur le gaspillage en montrant tout ce qui peut être fait de beau et durable, parce que c'est possible, avec nos déchets, faire avec ce qui existe déjà. C'est ça, tout à fait. L'objectif de cet espace, de créer un espace complètement dédié à ce concept-là, c'est de sensibiliser, de montrer au grand public tout ce qui peut être fait avec nos déchets, avec ce qu'on jette habituellement. L'autre objectif, Véronique Durand, et l'ambition à travers ce projet entrepreneurial dont on va parler dans quelques instants, c'est de soutenir et de promouvoir la création et l'artisanat local, notamment en fonctionnant au maximum en tout cas, sur le mode du circuit court. C'est ça, tout à fait. Donc, je travaille avec environ 50 créateurs différents que je valorise, que je promeus dans la boutique à travers environ 500-600 créations uniques. Et du coup, je vais chercher ces personnes qui partagent mes valeurs et qui sont en très grande majorité dans le Grand Ouest. Donc, ils récupèrent des matériaux vraiment généralement du territoire. Ils font de la conception et la fabrication sur le territoire du Grand Ouest. Alors ces objets, justement, là c'est vraiment le côté utilitaire. C'est quoi ? C'est de la mode et de la décoration ? C'est là-dessus que vous travaillez ? Voilà, tout à fait. Des accessoires de mode et de décoration. L'idée, c'est de proposer des objets qui sont utiles. Peut-être nous montrer, vous n'êtes pas venue toute seule, je suis venue avec des petites choses. 3 objets, on est curieux de voir ce que ça donne. Ouais, par exemple, ici j'ai avec moi une trousse à crayons en chambre à air de vélo, donc on voit ici. Pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube et Dailymotion, aujourd'hui, l'émission va être uploadée, on le rappelle à nos auditeurs. Voilà, donc c'est une petite trousse faite à partir de chambre à air de vélo. Et après, pour illustrer un peu les bijoux, j'ai sur moi un collier qui est fait à partir de fourchettes, une bague qui est faite à partir de papier roulé. Voilà, donc... Voilà, des choses qui sont faites dans le coin, en Vendée, en Bretagne, et qui durent dans le temps et qui sont faites à partir de choses qui étaient destinées à être jetées. Véronique Durand, pour se procurer ces objets, il faut venir, donc c'est rue Saint-Léonard. Est-ce qu'un jour il y aura une boutique en ligne ? Oui, tout à fait. Je mets ça en place pour début 2016, la boutique en ligne. Alors une boutique en ligne est bien plus qu'une boutique, si j'ai bien compris, c'est un projet, un projet de société, en tout cas une plateforme ressources informations sur l'upcycling, sur cette notion de recyclage. Voilà, tout à fait. En ligne, ça deviendra un vrai espace ressources avec aussi un blog là que je vais mettre en place dans pas très longtemps, qui permettra de parler de toutes ces notions, de zéro déchet aussi, puisque c'est aussi une notion qui me tient à cœur, et d'économie circulaire de manière plus générale et également aujourd'hui je conseille les entreprises en fait sur la réduction des déchets, soit au sein de leur processus de production, soit dans leur manière de travailler dans les bureaux. Donc je les accompagne aussi, donc ça rentre aussi dans les activités de Pirouette. Ouais. Maintenant que le décor est planté, Véronique Durand, je voudrais qu'on revienne sur le modèle économique, puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement, et notamment en tout cas à Sun Business. Comment est-ce que vous vous êtes lancé en 2013, donc c'était il y a 2 ans, vous avez fêté vos 2 ans là au mois d'octobre.
c'est vos deniers personnels que vous engagez dans cette aventure, ou est-ce qu'on vous fait confiance, est-ce que les banques vous suivent, est-ce que vous faites appel à une campagne de crowdfunding, comme ça se fait beaucoup, notamment pour les commerces aujourd'hui? Comment ça fonctionne il y a 2 ans? J'ai investi personnellement principalement et j'ai fait un petit emprunt bancaire. J'ai été suivie aussi par Initiative Nantes, par le Fondes notamment. Mais du coup, oui, c'est principalement parce que j'ai mis des billes que tout ça a fonctionné, ouais. Le choix du lieu, on parle de rue Saint-Léonard, une rue piétonne située dans le centre-ville de Nantes, assez pratiquée, en tout cas fréquentée, avec du trafic. C'est capital dans un business, le choix du lieu? Oui, c'est primordial pour l'ouverture d'un commerce ou d'un lieu public. L'emplacement, c'est vraiment ce qui est primordial. Là, on est au tout début de la rue Saint-Léonard, comme vous l'avez dit. C'est le côté piéton, donc au bout de la rue des Carmes, en plein quartier de Cré. C'est un emplacement pour moi qui est vraiment idéal. Le quartier se prête à recevoir ce genre d'activité et puis il y a vraiment un flux intéressant de gens qui sont intéressés par le concept. Au-delà, bon, bien entendu, votre valeur ajoutée, c'est la force de votre réseau, le réseau de créateurs avec lequel vous travaillez, c'est le sourcing. Vous n'allez évidemment pas dévoiler vos sources, parce que je suppose qu'ils travaillent en exclusivité ou quasi-exclusivité avec vous. En tout cas, ils sont fidèles. Au-delà de ça, et au-delà de votre réseau personnel, c'est une communication peut-être spécifique que vous avez mis en place. Aujourd'hui, c'est évidemment sur les réseaux sociaux que ça se passe. Vous communiquez énormément et vous utilisez le numérique pour communiquer vers vos prospects, vos nouveaux clients. Je communique beaucoup avec les réseaux sociaux et c'est aussi parce que mon site internet et le site de vente en ligne n'est pas forcément prêt, donc je compense un peu en étant sur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest principalement et Scoopit pour la revue de presse. Oui, c'est très important d'être présente en ligne et puis les gens me demandent beaucoup, ont vraiment envie de me retrouver en ligne et de suivre les actualités, les événements, donc c'est vrai que c'est très important. Ouais. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, la Zéro Déchet. Je voudrais qu'on parle de votre investissement aussi dans le collectif Zéro Déchet 100% ressources. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un collectif d'acteurs du territoire nantais qui sont des professionnels du déchet, donc qui travaillent à la fois dans le domaine de la valorisation comme moi, ou du réemploi, ou du compost, ou du conseil, qui se sont fédérés dans un même objectif. L'idée, c'est d'amener la métropole nantaise à un mode de fonctionnement zéro déchet. Donc qu'est-ce que ça veut dire le zéro déchet ? Ça veut dire de ne plus produire de déchets qui ne soient pas compostables ou recyclables ou réutilisables. Donc ça veut dire petit à petit réduire en fait son tout venant et arriver à zéro dans l'idéal, ne plus avoir de poubelle tout venant en fait, tout simplement. Aujourd'hui, Véronique Durand, et dans évidemment la continuité de ce que vous êtes en train de nous dire, on entend une petite musique qui nous dit qu'on arrive au bout de quelque chose, qu'on est peut-être en train de vivre des mutations, en tout cas qu'on arrive à un tournant ou au bout du précipice. Moi, je préfère la notion de tournant et de mutation, bien entendu. On est arrivé au bout de quoi, Véronique Durand ? On est arrivé au bout d'un fonctionnement un fonctionnement un peu trop, comment dire, de trop consommer, de trop produire, un fonctionnement linéaire, parce que là on parle de circularité avec l'économie circulaire. On est arrivé au bout de ça, du linéaire, j'ai envie de dire. De produire, utiliser et jeter, parce qu'on n'a plus de ressources d'un côté et de l'autre côté on n'a plus les capacités de stocker tous ces déchets qui polluent en fait. Alors on sent que l'opinion publique est plutôt favorable et prête sans doute à transformer ses habitudes. Qu'en est-il des politiques de nos élus ? Ouais, bonne question. Les élus locaux ici à Nantes, sur la métropole, beaucoup nous soutiennent le collectif, nos actions. D'autres ne sont peut-être pas encore prêts. Voilà, c'est peut-être on pousse les choses avec le collectif. On a envie d'aller vers notre objectif, vers le zéro déchet. L'idée, c'est le zéro déchet en 2030. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours non plus. Là, on cible sur 15 ans. On pense que c'est assez raisonnable comme durée. On se base un peu sur le modèle de San Francisco qui là est à 80% de déchets recyclés, compostés, ce qui est assez impressionnant et
on pense qu'ils vont arriver à leur objectif en 2020. Et voilà, c'est un peu notre modèle et on pense que c'est réalisable en 2030. Donc on se dit que voilà, tout est possible. Alors 2 petites questions peut-être pour terminer puisqu'on arrive au bout. Vous parliez tout à l'heure de la promotion des circuits courts. Est-ce que vous avez adhéré à Sonante? C'est la monnaie locale nantaise complémentaire à l'euro. Pas encore. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de favoriser le local et les circuits courts. Après, pour la Sonante, c'est vrai que je pense qu'il manque un petit... voilà, il faut que tout le monde s'y mette une bonne fois pour toutes. Parce que du coup, moi, le problème que je rencontre, c'est que je peux pas le redistribuer après, pour l'instant, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, Véronique Durand, peut-être dernière question, pour clore notre entretien, on vit aujourd'hui avec une boutique, est-ce qu'on arrive à sortir un salaire confortable au bout de 2 ans ? Dans mon cas, non. Ça, la réponse est assez claire. Faut avoir les reins solides, en fait, pour entreprendre dans tous les cas. Quand on crée un commerce aujourd'hui, d'autant plus un commerce d'accessoires, les modes de consommation changent, les habitudes changent, on consomme de moins en moins de choses qui ne soient pas de l'alimentaire et des produits de première nécessité. Donc c'est assez logique qu'on se dirige moins vers l'accessoire et c'est la raison pour laquelle aussi je travaille aujourd'hui avec les entreprises et que je développe ces activités de conseil parce qu'on me sollicite beaucoup pour ça et du coup c'est une suite logique au projet. Merci beaucoup en tout cas Véronique Durand d'être venue nous voir. On souhaite évidemment plein de bonnes choses à votre projet. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Il y a un site qui va être en ligne, qui va venir, en tout cas qui est en construction. Qui c'est l'adresse on peut la retrouver Alors oui, du coup sur les réseaux sociaux c'est Pirouette Nantes et sinon boutique-pirouette.fr. Parfait, merci beaucoup en tout cas pour votre visite. On va suivre ce projet à Sun Business de près.